challenge des sabots de bronze, organisé par France Conseil Élevage en partenariat avec la revue Réussir Bovin Viande, récompense chaque année l'élevage cantalien ayant obtenu les meilleures performances génétiques et techniques mesurées en ferme, et ce pour chacune des races. Les critères pris en compte pour établir le classement des sabots de bronze sont premièrement la croissance des veaux à travers le poids type à 210 jours. Ensuite, on retrouve la conduite de l'élevage par la maîtrise de l'intervalle vélage-vélage, la productivité, ainsi que le taux de mortalité avant sevrage, puis le niveau génétique du cheptel avec l'IVMAT moyenne des femelles du troupeau, ainsi que l'ISEVR moyen des veaux nés sur la campagne, ce qui traduit les orientations génétiques de l'élevage. Ces résultats permettent de mettre en avant le travail fourni par le duo technicien-éleveur tout au long de l'année. Découvrez les lauréats 2021 pour les races Aubrac, Limousine et Salaire. Sur l'exploitation du lycée agricole, nous avons 3 productions. Une production laitière en lait au terbage, une production d'ovins où on fait de l'agneau label Pays d'Oc, et donc la production de vaches Aubrac où on fait essentiellement du broutard et après de la vente directe et du label rouge BFA. Notre premier rôle il est pédagogique sur l'exploitation, mais ensuite on a un rôle aussi de production, donc c'est pour ça qu'au niveau de nos 3 troupeaux sont tous inscrits au contrôle de performance, que ce soit contrôle laitier, contrôle de croissance pour les agneaux et pour les broutards. Recevoir un sabot de bronze, c'est toujours une satisfaction. Donc là, c'est l'équipe d'exploitation qui est récompensée. Donc grâce à l'aide du technicien et après à ce qu'on arrive à mettre en place. Donc c'est toujours gratifiant. Donc l'exploitation du lycée agricole possède 23 vélages en race Aubrac. Sur le conseil qui est apporté, on est un conseil axé reproduction et surtout tri des femelles sur le lycée. On est à 104 de productivité aujourd'hui. La campagne dernière a aussi été marquée par un taux de mortalité qui était de 0%, donc ce qui a permis d'avoir l'intégralité des poids H-type à 210 jours. Et aujourd'hui, sur la campagne dernière, les poids H-type à 210 jours, mâles et femelles confondus, étaient à 241 kg. On a un IVMAT sur le cheptel à 106 et un ISEVR à 104, donc ce qui sont des bonnes performances pour l'exploitation. Cette année, donc 0% de mortalité, ça c'est très important. Et ensuite, on a un IVV qui est de 363 jours lié à un fort objectif de réforme qui a été mené grâce aux apports techniques du service. Le sabot de bronze cette année récompense donc le travail du lycée sur ses acquisitions en termes techniques et de productivité. C'est une récompense qui permet aujourd'hui de mettre l'exploitation du lycée en valeur et de montrer aussi aux élèves de par cette récompense qu'aujourd'hui l'exploitation du lycée agricole est un bon outil de travail et est une bonne référence sur la partie Aubrac. Donc j'ai un cheptel de 55 à 60 vaches allaitantes avec un renouvellement de 15 à 20 génisses que je mets à l'IA chaque année. Je fais 60% d'insémination dans le but d'améliorer la génétique de mon troupeau. Donc les objectifs de l'insémination artificielle recherchés sont la facilité de naissance, l'aptitude laitière, la conformation bien sûr, les aplombs et les sabots parce que je ne pratique pas de parage, et la docilité qui est une chose importante pour la conduite du troupeau quand on est seul à travailler. Je garde mes veaux en parc jour et nuit et je fais téter matin et soir. Après, avec la technicienne Léa, on trie les génisses de renouvellement après le pointage pour savoir si nos 2 visions se raccordent. Donc pour ce qui est des pesées, Léa me fait parvenir la liste des pesées 2 fois par hiver, c'est-à-dire une fois fin décembre pour la première pesée et une fois fin avril pour la deuxième pesée. Je suis adhérent à Conseil Bovin Viande Cantal depuis 2012. Les sabots de bronze, c'est avant tout une fierté et une belle récompense sur tout l'accompagnement qui peut être fait sur mon cheptel. Et c'est aussi une belle motivation pour continuer en ce sens. Sur la campagne 2020, sur l'élevage de Nicolas, on a 52 vélages, une productivité de 102%. En termes d'index, en IVMAT, on est à 99 et en ISEVR, on est à 102. Il a eu un taux de mortalité de 3,7% et des poids H-type à 210 jours à 305 kg.
L'IVV des vaches de la campagne dernière était de 372 jours. Pour la complémentation des veaux, donc elle se fait après la première pesée, donc c'est-à-dire après le 25 décembre, ce qui permet à l'éleveur de calculer correctement le potentiel laitier des mères. Ensuite, sur le cheptel mère, l'alimentation se compose d'ensilage, d'herbes, de foin et de spats de maïs. Pour les velles, elles mangent du foin et de l'enrubanage. Nicolas a un taux de renouvellement élevé, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir un cheptel jeune, c'est-à-dire que les vaches ont toutes moins de 10 ans. Avec l'accompagnement qui est fait aujourd'hui sur le cheptel, Nicolas a pu progresser en termes techniques et surtout en termes génétiques grâce aux conseils qui lui sont apportés par le service. Les productions du GAEC des Prairies, donc c'est bovin viande et du porc. On commercialise des broutards salaires puisque tout est conduit en race pure. Des broutards salaires vendus au sevrage, alourdis sous la mer. Et après la voie femelle gardée pour l'essentiel, sauf la partie vendue à la reproduction. Toutes les vaches de réforme sont engraissées à hauteur de 52 vaches pour la dernière année. Pour la reproduction, on s'appuie sur 2 périodes de vélage. La première, on fait un groupe de vélage sur octobre et novembre, environ 130, et la seconde se fait de février à mars. Pour la reproduction, on pratique l'insémination artificielle sur les vélages d'automne, environ une centaine d'inséminations. Et on utilise également des taureaux de monte naturels, achetés en station d'évaluation, qui font tout le lot des vélages de printemps et également les retours d'insémination sur le lot des vélages d'automne. Nous recherchons l'autonomie alimentaire. On fait quelques cultures, 10 hectares de maïs en silage et 10 hectares de céréales sèches. Et on essaye à partir de là de faire au maximum notre aliment pour éviter les achats extérieurs. Dans notre exploitation, les différents objectifs de sélection, le premier, c'est la précocité parce qu'on fait beaucoup de vélages de ans sur les génisses, une grosse partie des jeunes. Et pour ça, on est obligé d'avoir des animaux très très précoces. Après, les valeurs maternelles, l'allaitement, la qualité des mamelles, les aplombs, voilà. Des bêtes qui sont capables de mener des veaux durant toute la saison avec très peu de complémentation. Et puis ensuite, on essaye de trouver un certain équilibre au niveau du squelette et de la viande parce qu'après, comme on referme des vaches relativement jeunes, d'avoir des résultats assez bons. On fait très attention aussi à l'IVV. Nous actuellement je crois qu'on est à 373 jours. L'objectif c'est d'arriver à 365 pour être performant et avoir le minimum d'animaux qui ne produisent pas. On a cet avantage que quand on a un technicien qui passe régulièrement chez nous, il nous aide à analyser ses résultats et après suite à ces résultats à tirer les conclusions, les points positifs et les choses à améliorer c'est surtout celles-là qui sont importantes. La productivité numérique est assez exceptionnelle puisqu'on est à 104, un taux de mortalité très bas pour un nombre de vaches conséquent, on est à 2,5, un IVV de 375 jours et une production de broutards. L'élément de comparaison c'est le poids de 110 jours, on est à plus de 20 kg par rapport à la moyenne de race. Le point fort de l'élevage, c'est la conduite de la repro et donc le vélage à 2 ans, si on compare aux autres élevages de la race, la moyenne d'âge au premier vélage dans l'élevage est de 29 mois avec 2 périodes de vélage, la moyenne de race est 35. Le taux de renouvellement ici est important, on est à 27%, c'est 54 génisses qui vêlent pour la première fois chaque année. Et un autre point qui est très important, les échanges qu'on a eus, c'est la diminution de la période de vélage à l'automne a permis de diminuer le taux de mortalité. On s'est rendu compte que ces veaux qui naissaient tardivement étaient toujours plus ou moins bien en forme, donc ça a permis à la décision des associés de réduire cette période de vélage. La récompense des sabots de bronze, c'est une récompense, on est content de la recevoir. Déjà c'est la récompense d'un travail partagé. Depuis de nombreuses années, un travail qui est partagé entre nous trois, partagé avec notre technicien, François Martin, et ça fait plaisir. Oui, c'est vrai qu'on est fiers que notre travail aboutisse à un sabot de bronze, c'est quand même une bonne récompense. Et c'est vrai que ça nous rend fiers tous les trois et qu'on ait fait du bon travail, quoi.